Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Sio qui va nous parler de son atelier, l'importance du processus d'écriture dans vos communications orales, organisé par l'agence de communication orale COS toujours. Donc, bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue. Donc, tu es formatrice, écrivaine, poétesse, mais je souhaite en savoir plus sur toi, sur ton parcours, notamment dans l'écriture et sur l'oralité en général. Ok, alors mon parcours, par quoi je pourrais commencer? J'habite à Toulouse déjà depuis 20 ans. Et ensuite mon parcours, je dirais qu'il s'est tissé autour des mots. Donc dès que j'ai su lire, finalement, j'ai eu la tête dans les livres. Et ensuite ça a jalonné mon parcours académique et professionnel. Donc j'ai fait des études littéraires, un BTS secrétariat trilingue, un diplôme de professeur de français langue étrangère, une licence sciences du langage. Voilà, on voit vraiment que j'ai continué dans les mots. Et puis j'ai commencé dans la vie active comme secrétaire standardiste, assistante et ensuite responsable d'un centre de profit où je commercialisais des bureaux et des salles de réunion. Et donc c'est dans ce chemin-là que par la suite je me suis formée au coaching parce que dans les dernières années j'avais des responsabilités d'accompagnement, de formation. Et donc je me suis dit, tiens, si je me formais au coaching pour avoir des outils en plus pour accompagner au quotidien. Et ensuite, j'en ai fait mon activité. Donc de 2015 jusqu'à l'an dernier, j'ai accompagné des transitions de vie, des transitions professionnelles, des prises de poste, des reconversions, des entrées en formation. Et aujourd'hui, je dirais que j'ai recentré mon activité sur la transmission, où je suis vraiment animée par la transmission et ce que j'aime, c'est vraiment transmettre. Transmettre pour éveiller les cœurs, pour guérir les maux de l'âme avec les mots. Et donc, je le fais par 3 biais. Tout d'abord, un service de texte sur mesure et inspiré pour accompagner les passages de vie, comme une naissance, un mariage, un décès ou encore un anniversaire, où je me fais un peu l'intermédiaire entre deux âmes. Et ensuite, je propose aussi des déclamations de textes pour des événements d'entreprise, des conférences, des séminaires, pour, je dirais, impacter l'auditoire autrement. Et ensuite, j'anime des formations dans le développement personnel, et également sur l'écriture, améliorer sa communication écrite et le FLE également, le français langue étrangère. Voilà un petit peu mon parcours et la casquette artistique que j'ai oubliée peut-être. Oui. Donc effectivement, pendant ce chemin de reconversion, c'est un chemin où je suis revenue vers moi. Et l'artistique finalement a toujours fait partie de moi, où quand j'étais enfant, on savait que j'étais réveillée parce que je chantais, je faisais des imitations aussi, j'avais une machine à écrire. Et donc c'est comme cela aussi, lorsque j'ai raccordé au coaching, à ma reconversion, que tout ça est revenu à moi. Donc d'abord par le chant, ensuite par l'écriture, où j'ai écrit un recueil de poèmes, ensuite je me suis mise au slam, et dernièrement une pièce de théâtre que j'ai coécrite avec toi. Donc voilà un petit peu comment cette artistique est revenue à moi et s'inscrit aujourd'hui dans les prestations que je propose et à travers des créations aussi artistiques, donc en co-création ou en création. Aussi, bon, l'écriture a une place très importante, la déclamation orale aussi via le slam, oui. Mais j'aimerais bien que tu me parles aussi de ce texte qui a gagné quand même, enfin qui a été parmi les sélectionnés sur plus de 800 textes qui ont été envoyés. Tu as fait partie, je crois, des 30 sélectionnés. Oui. 35, donc est-ce que tu peux nous dire justement sur le processus de sélection et ensuite le final, cette déclamation à Paris, tu es allé à Paris pour présenter ce texte? Oui, alors c'était dans le cadre de 10 mois 10 mots, donc qui est organisé chaque année dans la France. Du coup, ça donne lieu à des concours, des ateliers d'écriture autour de 10 mots qui sont sélectionnés sur une thématique. Et en 2018, c'était sur l'oralité. Donc on avait 10 mots et c'était un concours d'écriture qui était organisé par les éditions Univers Slam. 10 mots qu'il fallait réinsérer dans le texte qu'on allait écrire, créer.
Donc effectivement, sur 800 textes envoyés, il y en a 35 qui ont été retenus, et dont le mien qui s'appelle Moralité. Et donc je suis partie à Saint-Ouen en mars 2018, le déclamer. Donc c'est un exercice très riche, je dirais, parce que y a des mots que je ne connaissais pas forcément, on nous donne la définition, et du coup c'est vraiment un exercice technique où il faut aller les inscrire voilà, dans ce texte. D'accord. Merci, donc effectivement porteuse de message. Et c'est intéressant dans ton parcours parce qu'il y a quand même un lien fort entre l'écriture et l'oralité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à toi, donc à Sonia, pour cet atelier, parce que, comme toujours, tu es une agence de communication orale, mais il est important aussi de passer par l'écrit, par le papier, par l'écriture, pour ensuite pouvoir porter son message à l'oral. Donc ce que tu fais très bien avec le slam, et donc ce texte aussi, donc dans le cadre de ce concours, dis-moi 10 mots. Alors justement, je voudrais que tu m'en dises plus sur pourquoi as-tu choisi d'aborder ce thème dans le cadre de cet atelier. Alors, il est vrai qu'on parle d'oralité, mais l'oralité, si on revient en arrière, c'est s'exprimer. C'est voilà, exprimer une idée, une pensée. Et pour moi, lorsqu'une idée, une pensée, elle est là-haut. Et du coup, pour la faire revenir, l'ancrer dans la matière, qu'elle prenne forme, l'écriture va servir à ça, va servir à lui donner une forme. Et donc, dans une intervention orale, pour moi, c'est primordial de se préparer à l'écrit, de jeter les mots sur le papier, comme ça, comme ils viennent. Et ensuite, alors, comme on l'a appris à l'école, hein, dans les dissertations, de faire un plan. De faire un plan va permettre déjà, en arrière-plan, de s'en rappeler, d'avoir une structure, une colonne. Et du coup, une fois qu'on a ce plan, on a les grandes lignes quelque part. Et moi, dès que j'interviens en conférence, si j'ai pas encore mes grandes lignes, je suis pas en paix, je suis pas apaisée. Alors que dès lors où j'ai ce plan, je sais que voilà, ma conférence, elle est ok, dans le sens où après, j'ai plus qu'à imbriquer à l'intérieur le reste, et ma conférence voilà, pourra se faire dans de bonnes conditions. Et puis aussi, c'est le choix des mots. Le choix des mots que je veux partager, parce qu'un mot a une énergie, une vibration, et du coup en fonction, est-ce qu'il est plutôt lourd, léger, ça va avoir un impact aussi sur l'auditoire. Donc c'est ça, c'est aller écouter le mot, comment il sonne, comment il résonne. Donc je vais partager des choses là-dessus, des conseils, des exemples. Et dernièrement aussi, c'est cette intention que l'on a au départ, lorsqu'on s'exprime à l'oral. C'est quoi l'intention du départ et du coup comment on va venir la poser à l'écrit. Voilà un petit peu, pour moi, voilà, l'oralité, ça se joint à l'écriture parce que tout ça, au-dessus, c'est l'expression. Voilà un petit peu pourquoi il me paraît important de proposer ce type d'atelier. D'accord. Merci Sonia pour ces précisions. Alors, effectivement, pour avoir vu Sonia déclamer les textes en slam notamment, et avoir vu des soirées slam, c'est impressionnant en termes de leçons justement de communication orale. Ce sont de vraies prises de parole très profondes avec des textes qui sont très précis, avec un choix des mots, et tu l'as dit, très important pour que tout prenne une autre dimension. Donc merci Sonia. Alors justement, à qui s'adresse cet atelier? Alors cet atelier s'adresse donc aux entrepreneurs dans le sens où on est toujours amené en tant qu'entrepreneur à pitcher, à parler de son activité, à animer des ateliers, des conférences, des formations, mais aussi à des salariés d'entreprise qui doivent prendre la parole dans leur entreprise et à des particuliers aussi qui voilà, sont peut-être qui ont envie de prendre la parole lors d'un événement familial, un mariage ou autre. Donc voilà, ça s'adresse un petit peu à ces personnes-là. D'accord, parfait. Et alors, quels bénéfices ils peuvent en tirer? Alors, donc les objectifs et les bénéfices, dans l'objectif c'est vraiment de repartir avec plus d'aisance pour préparer son intervention et du coup être plus à l'aise le jour J, avoir une technique, avoir des clés, des outils et aussi savoir par quel biais aborder ou par quel axe on va aborder son intervention orale et aussi voilà, qu'est-ce qu'on veut transmettre. Donc un message, oui, d'accord, mais voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire passer. Il y a peut-être
une émotion particulière, on peut y faire passer une émotion aussi. Donc c'est ça, et c'est aussi peut-être, alors on entend parler de l'école, l'éducation, ce que j'ai appris à l'école, c'est aussi peut-être renouer avec les mots si on n'est pas à l'aise avec ça aussi. C'est peut-être renouer avec les mots, la langue française aussi, où j'ai la chance d'animer de cours de français, langue étrangère, donc à des personnes de langue étrangère. Et vous ne pouvez pas savoir combien d'éloges ils me font sur la langue française. Donc c'est aussi ça, c'est renouer avec cette langue. Et puis voilà, il y aura quelques surprises pendant l'atelier, langue française, mais on connaît, voilà, certains connaissent mon attrait pour le développement personnel et spirituel aussi, et peut-être qu'on ira creuser un petit peu plus en profondeur, voilà, sur la langue des oiseaux, la langue des signes, à travers ça également. Très bien, merci. C'est très riche, ça s'annonce très riche. Alors, il y a plusieurs éléments que j'ai retenus, et notamment l'émotion. Alors effectivement, c'est important l'émotion lorsqu'on veut parler, lorsqu'on s'adresse à un auditoire, quel qu'il soit d'ailleurs, parce qu'on parle de prise de parole publique, c'est pas forcément devant 50 ou 100 personnes, ça peut être juste devant 3, 4, 5 personnes en réunion, mais c'est aussi l'importance de susciter de l'émotion. Et c'est vrai que ça se passe aussi à travers les mots, donc merci de rappeler cette notion d'émotion qui est très importante à mes yeux. Merci Sonia pour cet entretien. Aussi, donc je vous rappelle, l'atelier aura lieu le 1er avril, c'est à 8h30, de 8h30 à midi à Toulouse. Et donc je vous invite à vous inscrire via le lien qui va apparaître à la fin sur vos écrans, à la fin de cette interview. Donc merci beaucoup Sonia. Merci à toi pour ta confiance de m'inviter voilà, lors de cette intervention. Le 1er avril, on se retrouve voilà, pour un bon moment, 3 heures ensemble à passer autour des mots. Et donc plein d'outils pour vous, pour rendre effectivement vos prises de parole beaucoup plus impactantes, et encore plus riches. Et même pour vous, c'est une vraie formation sur soi, enfin un vrai atelier qui va se faire sur... Oui, sur soi également, au-delà des mots, au-delà de ce que vous voulez transmettre. Voilà, l'approche est holistique, donc ce sera vraiment quelque chose de global qui sera partagé pendant cet atelier. Bien, merci Sonia, et donc rendez-vous au 1er avril. Oui, Merci. Merci.